À l'émission Ça va causer aujourd'hui, nous recevons une grande dame, Jaylin McCarthy. Elle est avec nous à l'émission. Cette dame a vécu en Europe. Elle nous racontera son histoire. C'est une artiste totalement dévouée. J'ai écouté quelques extraits et d'ailleurs on aura l'occasion de vous présenter justement quelques-unes de ses vidéos. Bonjour, comment ça va? Bonjour. C'est un honneur, un grand plaisir de vous avoir à l'émission. Merci, honneur partagé. Vous êtes à Montréal depuis déjà quelques années, là? Oui, alors à Montréal depuis 1 an et demi. Seulement? Ouais. Ah bon? Ah, tiens. Mais pourtant, vous avez eu déjà l'occasion de participer à différents festivals et autres. Parce que, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont voulu me donner ma chance. Oui. Et donc, du coup, j'essaye aussi de me démener, de trouver des dates, des concerts. Oui. Et pour aller justement à la rencontre du public québécois. Oui. Et voilà. Je viens de recevoir, vous avez déjà reçu, c'est plutôt ma faute, je dis toujours c'est ma faute, j'avais déjà reçu votre bio. Si vous permettez, avant d'aller plus loin, je vais quand même lire un petit extrait. C'est marqué ici, Jaylin est plongée dans la musique depuis son enfance. Après avoir intégré une chorale à l'âge de 8 ans, elle évolue en solo ou dans différentes formations et projets musicaux. En 2017, après quelques singles en solo ou en featuring, elle se lance dans la première aventure sous le nom de scène de Vénus. Qui êtes-vous? Je suis une fille originaire des îles du Nord, de la Guadeloupe, l'île de Saint-Martin plus précisément. L'île de Saint-Martin. Voilà. Une maman anglophone qui est d'Anguilla, une petite île à l'extérieur de Saint-Martin, et un père qui est de la Guadeloupe. Ah. Donc voilà. Ah. et donc la maman parlait, elle est donc issue, je dirais, d'une île qui est anglophone, oui, britannique. C'est ça. Et votre père, lui, c'est vraiment français. Vraiment français. Et donc du coup, ils se sont rencontrés et puis il y a eu moi et puis mes frères et sœurs. L'amour fait des choses, hein. C'est ça. Ouais. Et puis après, j'ai grandi en Guadeloupe avec mes grands-parents jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est d'ailleurs ma grand-mère qui m'a inscrite en chorale et c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Et en fait, votre grand-mère vous a inscrite comme ça parce qu'elle avait senti en vous... En fait, ma grand-mère était quelqu'un de très chrétienne, qui allait à l'église tous les dimanches, qui avait des rencontres et tout ça. Et moi, j'étais une petite fille qui la suivait un petit peu partout, mais j'étais très timide. Je ne parlais pas beaucoup et j'évitais le regard des gens. Ah. Et donc, du coup, elle qui allait à l'église et qui était très active à l'église, elle m'a proposé de m'inscrire à la chorale. Elle m'a amenée à la chorale et j'ai commencé à m'entraîner un petit peu avec c'était que des adultes. J'étais la plus jeune. Et de fil en aiguille, la chef de chœur a commencé à me mettre sur un petit pupitre. C'était un petit banc. Et puis à chanter devant l'assemblée. Et puis de là, c'est resté, quoi. De là, c'est resté. Ouais. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander, parce qu'on va revenir sur toute votre aventure que j'ai trouvée absolument incroyable et très intéressante, on va permettre à notre public tout de suite là de vous découvrir en tant qu'artiste. Qu'est-ce que vous nous présentez? Alors je vous présente mon premier single qui est né ici. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un single qui a été écrit en collaboration avec avec 2 artistes qui sont basés ici, donc D. Joyce et Lia Shirley. Et donc Toute la Night, c'est le premier single qui est sorti ici quand je suis arrivée. Mais il y avait déjà des morceaux qui étaient connus du public québécois. Je pense qu'on ne savait pas qui j'étais à l'époque parce que j'étais encore en France à cette période-là. Mais Toute la Night est née ici et Toute la Night raconte mon histoire. De comment j'ai quitté la France pour venir m'installer ici. Juste mes valises, mes enfants, mon chat et puis mon partenaire. Alors, on y va avec ce single qui est intitulé Toute la Night. Toute la Night. C'est ça. Accepter la main tendue, je construis mon futur. Je n'ai plus rien à perdre, l'entends mes prières. Pense le cœur, mais j'ai accompli ma destinée. Si c'est moi la queen, même si t'as pas compris.
Tu parles de physique, je suis bien plus que ça. En une des magazines, je me le suis promis. Tes commentaires écrits, je les prends pas pour moi. Ici c'est moi la queen, même si t'as pas compris. Tu parles de physique, mais je suis bien plus que ça. En une des magazines, je me le suis promis. Et ce soir, on va danser. Toute la night, on va bouger. On the mic, get ready tonight. Gonna make you feel alright. Get ready tonight. Gonna make you feel alright. Feel alright. On the mic, get ready tonight. Gonna make you feel alright. Get ready tonight. Gonna make you feel alright. Get ready tonight. Gonna make you feel alright. Et voilà, de retour à notre magazine de télévision, Madame Michu. Nous avons avec nous notre invitée, Jeline, qui est avec nous. Jeline, vous nous avez parlé de la France et on va directement attaquer cette aventure française. Vous êtes en France, vous vous installez en France, je suppose, quelques années plus tard. Et vous vous intéressez à la musique comme telle. Qu'est-ce qui se passe? Comment se déroule cette aventure française? Vous Alors, étiez où en France d'ailleurs? J'étais en Vendée, dans le 85. Mais c'est vrai que j'ai pas mal bougé quand même. Parce qu'en arrivant en France, je suis arrivée, je crois, j'avais 17 ans à l'époque. Je suis arrivée pour mes études. J'étais à la ville de Tours. Et puis, de fil en aiguille, la musique prenait vraiment le dessus par rapport à tout ça. Et j'ai demandé à ma mère si je pouvais vraiment prendre un congé sabbatique et me consacrer à la musique. Donc, elle a accepté. Et du coup, j'ai commencé à faire les castings un petit peu. Ça n'a pas donné grand-chose. Donc, j'ai arrêté la musique pendant un moment. Et puis, j'ai eu ma famille, mes enfants. Et puis, j'ai travaillé. Mais la musique me manquait. Donc, j'y suis retournée. Et en 2014, j'ai monté un collectif avec mes nièces et ma cousine. On a commencé à performer un petit peu partout dans la région vendéenne, sur la côte vendéenne, pour les fêtes de la musique, pour les restaurants, pour les associations caritatives. Et puis, arrivé un moment où on s'est séparés parce qu'on avait des objectifs différents. Bien sûr. Et moi, j'ai décidé, moi, j'ai envie de continuer la musique. C'est pour ça que je vibre. Donc, j'ai participé à différentes formations, orchestres, duos, pour au final me retrouver et me dire, OK, j'ai fait pas mal de choses, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de partir en solo, de changer de nom d'artiste. Donc, de Vénus, je suis passée à Jeline McCarthy. J'ai changé de direction artistique. J'ai décidé de faire de la soul, parce que la soul, c'est la musique de l'âme. Et c'est une musique que j'écoutais très jeune. Ma mère, c'est du Aretha Franklin, du Etta James, tous les grands noms de la soul. Et j'ai eu envie de sortir un EP, donc un 5-6 titres dédiés à la soul, mais à la soul de l'époque de la Motown. Et c'est le premier, on va dire, matériel que j'ai sorti au nom de Jeline McCarthy. L'époque de la Motown, pourquoi? L'époque de la Motown, parce que en tout cas c'est mon point de vue, c'était la plus belle période de la musique noire américaine. Et c'est l'essence même de la musique, quoi. Donc c'est le berceau même de tout ce qui me fait vibrer. Donc, Jeline, voilà. vous chantez en anglais? Oui. En grande partie, pourquoi? Déjà parce que ma maman est anglaise. Et donc c'est ma langue maternelle. Mais également parce que c'est la langue dans laquelle je me sens le mieux pour passer mes émotions. Parce que la musique, pour moi, c'est faire passer un message. Et c'est comme ça que je ressens plus les émotions. Vous avez vécu en France, vous avez évolué en France sur le plan artistique. Dites-moi, comment est-ce qu'on vous a reçu? Ici, je vais être très précis dans ma question. Il y a une manière de penser. Je dirais même, il y a une psychologie de pensée qui est très française.
Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, dans la musique, en chantant en anglais? Quelles sont, j'irai plus loin, quelles sont les remarques qui vous ont été faites par rapport à votre manière de chanter en anglais? Alors, c'est particulier en fait parce que déjà, je suis issue de l'immigration. Donc, même si je suis française, je suis quand même issue de l'immigration. L'anglais, c'est ce qui me fait vibrer. Mais on m'a beaucoup fait remarquer que oui, mais t'es en France. Donc, il faut chanter en français. Donc, mais moi, c'était dur pour moi au début. Parce que même si je parle français, même si je suis française, c'était quand même comme si on me demandait de renier une partie de moi. Et c'était très dur au début. Mais j'ai fait des efforts. J'ai décidé, bon, ok, j'ai un public qui est mélangé, qui écoute vraiment de tout, qui écoute du français et de l'anglais. Comment leur faire plaisir, mais en même temps me faire plaisir à moi? Parce que si je chante, c'est d'abord pour moi, c'est me faire plaisir à moi. Et à travers cela, je fais plaisir au public. D'accord. Donc, il ne faut pas que je m'oublie. Donc, j'ai décidé, OK, dans mon répertoire, je vais inclure quelques chansons en français, mais je vais continuer quand même à chanter en anglais. D'accord. Donc, Tout à l'heure, on a parlé du nazisme. Chez les chanteuses noires américaines, généralement, c'est ce que d'ailleurs les Français et les Françaises font comme critique en France. Et ça date de très très longtemps. Là, je vous parlerai des années 68, 70, où les Françaises particulièrement se moquaient des chanteuses noires américaines parce que selon elles, elles nazillaient. Pourtant, on a remarqué aujourd'hui des grandes artistes, des grandes vedettes, des superstars, je vous citerai des noms comme Mariah Carey, je citerai même en fait Céline Dion et d'autres. On sent ce nazillement-là. Vous avez, ça vous a Tina causé... Turner. Vous, ça vous a causé... Tina Turner. Oui. Ça vous a causé des problèmes? Oui. Oui. J'ai dû travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que Pourquoi? parce qu'on me disait tout simplement, ouais, mais tu chantes trop du nez. Essaye de... Ils vous l'ont dit carrément? Ouais. On m'a demandé de travailler là-dessus. Ah bon? Ouais. Pourtant, ils adorent la musique américaine. Pourtant, Ouais. ils reçoivent des grandes artistes américaines chez eux. Ouais. C'est, Tina Turner, j'en parlais, ça fait sa marque de fabrique. Exactement. Quand on entend la musique de Tina Turner, on entend les résonateurs. Ouais. Donc, et puis moi, j'ai appris à chanter justement avec mon visage entier. C'est que tu ouvres la bouche, oui, pour faire sortir la voix, mais il faut utiliser tes pommettes, il faut utiliser le nez. Et c'est tout ça qu'on m'a demandé de déconstruire, en fait. Et c'est compliqué. La preuve en est, c'est que encore aujourd'hui, je chante avec mon nez, quoi. Vous le êtes son vous-même. nasilla. Vous êtes vous-même. Vous êtes naturel. C'est pas fait exprès, en fait. C'est que c'est mon empreinte. Donc, voilà. J'écoute, je travaille sur certaines choses, mais je n'oublie pas qui je suis. Comment vous avez pris cette décision de venir ici, l'Amérique, le Québec? Le Québec et moi, c'est une grande histoire d'amour, j'ai envie de dire, parce que j'étais jamais venue. J'ai fait mes valises, j'ai pris mes enfants et on est venu. Un 25 décembre. Vous n'étiez jamais venu? En pleine tempête. Vous n'étiez jamais venu? Jamais venu. Mais vous avez quand même entendu parler quand même. Oui. Des commentaires quand même. Ouais, et souvent les commentaires n'étaient pas les meilleurs. Parce que c'était, oui, mais il fait froid là-bas, je te donne même pas longtemps, vous allez revenir. On vous donne même pas... Ah bon? Ouais. Le froid, surtout la température. C'est le froid, le froid. Du coup, je me suis dit, ok, ça fait peur d'entendre les gens dire ça. Je ne suis pas toute seule. J'ai des enfants qui étaient en bas âge à cette période-là, qui ne connaissaient pas le Canada. Et donc, je me suis dit, ok, on va faire d'une pierre deux coups. On va partir. Ils vont aller découvrir une autre culture. On va partir en plein hiver. Dis donc. Dis donc. On va partir en plein hiver parce que c'est là où ça passe, où janvier. Ça casse. Voilà, même pas janvier. On est arrivé en 25 décembre. 25 décembre, cadeau de Noël. En pleine tempête de neige. Oh là là. Et en fait, on a eu de la chance, en fait, parce qu'il n'a pas fait trop froid cette année-là. Quand il neige, généralement, voilà. ça baisse un peu. Mais, et en fait, les enfants, ils ont adoré. Du jour où ils sont descendus de l'avion, c'était... Et là, on s'est dit, OK, là, c'est passé. Ils savent ce que c'est. Si on a pu passer ça, on peut y arriver. D'accord. Je vais vous arrêter là, c'est très, très, très passionnant. On va revenir maintenant à votre aventure du Québec comme tel, mais avant ça, le public veut vous entendre encore une fois. Qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous propose d'écouter un de mes morceaux qui s'appelle With You. With You? Oui. Avec toi? Oui, avec toi. Et est-ce qu'il y a un fond là-dedans? Oui.
Oui, oui. Alors, With You est né justement de cette période de la Motown que je voulais mettre en hommage. With You, c'est de base un gospel qui a été écrit pendant la période du confinement, pendant la Covid, où j'avais pour projet de sortir justement cette EP 5-6 titres, mais j'avais le syndrome de la page blanche, j'arrivais à rien. Je sais pas si c'est parce que on était dans une période assez critique quand même, assez compliquée, la Covid, tout, et j'arrivais plus à écrire. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et donc du coup, j'appelle ma mère, et puis je dis à ma mère, mais je sais pas comment faire. Et là, elle me dit, mais tu sais comment faire. Tu pries. Tu demandes à ton Seigneur de t'aider. Et je raccroche. Et puis là, je commence à écrire les premières phrases de la chanson qui sont Always by my side, toujours à mes côtés. Tu es la personne vers qui je me tourne quand j'ai dans mes plus grands tourments et tout. Et de là, est né With You. Donc, je parle du Seigneur, mais je parle également de la musique, parce que c'est ce qui m'a aidé à avancer, c'est ce qui m'a aidé à affronter ma timidité et à affronter... Vous êtes timide? Oui. Vous timide? Ah oui. Mais moi aussi. Je suis une introverte. Sauf que moi, personne ne me croit. C'est ça. Nous sommes pareils. Oui, c'est ça. Alors, on y va avec With You. With you, I can't feel no one with you. It all makes sense with you. It's not a single doubt through my head below. Keep me guided with you. I can't feel no one with you. It all makes sense with you, yeah. It's not a single doubt through my head below. Keep me guided. 'Cause when I'm numb by my pain and my darkest hours, I need down my strength and I can feel your power. You showered in your love, I'm on the road to forgiveness. 'Cause I'm the key to my own happiness. Compassionate Father, Father, yes you are. And I give thanks for the past and present blessings. Life is full of lessons, but I know that I'm not alone. 'Cause with you, Lord, I still got it with you. Yeah. With you. With you. It's not a single doubt through my head below. Keep me guided with you. I can feel the one with you. It all makes sense with you, yeah. It's not a single doubt through my head below. Keep me guided with you. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision, madame. Aujourd'hui, on parle musique. Et la question ici, c'est vrai que je suis timide moi aussi. Et quand je le dis à tous mes amis, ils rient de moi. On rit de moi. Ils disent parce que tu fais de la télé. Mais ça ne veut rien dire, ça. Non, c'est ça. Les artistes, beaucoup d'artistes sont très timides. Et vous aussi. Oui, oui, oui. Et vous, ça vous a aidé finalement? La musique vous a aidé à La pouvoir musique m'a sortir de là? aidée parce que justement, je me crée un personnage. Jéline, c'est mon alter ego. Jéline, c'est celle qui ose. Vanessa, de mon vrai prénom, Vanessa est très, très, très réservée. Je suis une introverte. Je suis très bien chez moi. Je sors quand c'est arrivé à une période où je sortais quand j'avais pas le choix. J'étais obligée de sortir. Je devais aller chercher mes enfants à l'école. Je devais aller faire des courses. Mais ma timidité était vraiment, vraiment maladive, en fait. Ça me rongeait de l'intérieur. On va aller au Québec, puisque nous sommes au Québec, à Montréal. Vous débarquez, vous évoluez dans la musique, vous êtes ici avec nous à la télévision. Comment ça fonctionne pour vous ici à Montréal? Comment est-ce que le public, comment est-ce que le milieu artistique québécois vous a accueilli? Pardon. J'avais de la chance parce qu'avant d'arriver ici, j'avais été repérée pendant la pandémie, j'ai été repérée par un artiste québécois de la région de Trois-Rivières qui s'appelle Guy Brière, qui est chanteur. Et il venait de créer sa structure où justement il aidait les artistes à se promouvoir sur les réseaux et un peu partout. Et il cherchait une figure à l'international.
Et là, il tombe sur mes morceaux, sur ma personne, et il décide de me signer dans sa structure. Et donc, du coup, mon EP, Mind, Body and Soul, il l'a récupéré et il l'a fait connaître ici au Québec. Donc, mes morceaux passaient en radio, passaient sur le territoire québécois avant que j'arrive. Donc, c'était, on va dire, facile pour moi d'arriver, de m'installer, puisque c'était d'ailleurs Guy qui m'a aidé à m'installer avant même d'arriver. Guy Brière, qui m'a aidé à m'installer avant même d'arriver. Et le public québécois, ça n'a rien à voir avec... J'aime mon public français. Ça n'a rien à voir avec quoi? Cause. J'aime mon public français parce que j'ai des gens qui me suivent depuis des années et qui venaient à mes concerts, qui me soutenaient. Mais arrivé au Québec, les gens sont tellement dans l'ouverture, dans la bienveillance. Êtes-vous franche lorsque vous me dites ça? Mais totalement. Non, mais j'aime bien entendre quand même. Totalement. Oui. Dans la bienveillance. Parce que les gens qui vous suivent seront très contents. Hein. Il y en a même qui auront la tête enflée, là, glo, comme ça. Non, mais c'est vrai. Ah bon? Et déjà, j'avais du mal à aller dans les scènes ouvertes en France. Oui. Je n'y allais pas. Mais ici... Et arrivé ici, je crois qu'un mois après mon arrivée, j'ai été à ma première scène ouverte. Et ça a été magique. Et je me suis sentie bien, mais tout de suite. Vous êtes sentie chez vous? Ouais. Parce que les artistes entre eux, mais c'est une famille, c'est une vraie famille. Ah, mais c'est merveilleux. Et il n'y a pas ce côté concurrence. Ah, c'est merveilleux. Parce que de toutes les façons, quelle concurrence? Mais puisque chacun a son talent. C'est la musique. Chacun a sa façon de faire. Chacun a ses affaires. C'est ça. On termine cette interview, ma chère, avec quel vidéoclip? On va terminer avec Rain. Rain. Ouais. Pluie. Ah là là. Et quand il pleut, quoi, qu'est-ce qu'on fait? On fait des enfants quand il pleut? Rain. Ça, c'est un truc entier, ça. C'est pas faux. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes là-dedans? Mais Rain, en fait, justement, c'est après la pluie vient le beau temps. Bah oui, ça. et Rain, c'est ça, en fait. C'est qu'au départ, c'est compliqué. Mais plus on avance, plus les choses deviennent plus claires. Ça s'éclaircit, oui. Donc voilà. Oui. Donc, Rain, c'est exactement ça. C'est mon parcours qui est un peu pluvieux par moments, mais je suis solaire. Et c'est ce que j'essaye d'apporter aux gens. Jeline, je vous dis merci. On va terminer avec cette vidéo. Je vous dis merci de nous avoir accordé cette interview. Avant de nous laisser, rapido presto, quel est le mot de la fin que vous adressez à notre public montréalais qui vous regarde actuellement, rapidement? Le mot de la fin, ce serait déjà merci. Merci de m'accueillir parmi vous. Merci de l'amour que vous me portez et de me permettre de partager ma musique avec vous. Et puis, si vous avez un rêve, foncez. N'attendez pas demain, parce que demain n'est pas sûr. Merci, effectivement. Merci beaucoup. Jeline, on y va avec Rain. Rain. I gotta pull myself